J'ai toujours aimé ça. Toujours. Depuis toujours, dès que je commençais à imaginer à faire la BD, c'était pour faire ce genre d'histoire. D'accord. C'était un truc que je trouve fascinant. Ça permet une liberté énorme, création du monde, on fait ce qu'on veut, quoi. On imagine. Et justement, c'était une science-fiction, mais pas trop dans le futur. C'est tout plus proche, c'est plus facile à croire, quoi. Non, c'est trop lointain, ça fait un peu difficile à croire. Et là, non, je voulais des choses proches, même les planètes sont assez réalistes, assez proches, assez semblables à la Terre. Les monstres, surtout, vous aimez bien les monstres, j'ai vu. Le monstre était important, justement, quand j'ai commencé à imaginer quelle ambiance aurait ma planète Aldébaran, c'est le premier tome d'Aldébaran. Je me suis dit, j'ai fait une ambiance normale, entre guillemets, comme c'était une forêt brésilienne. Mais à un moment donné, il fallait ajouter quelque chose pour que le lecteur se rende compte que ce n'est pas la Terre, c'est une autre planète, c'est une planète lointaine. Et c'était les animaux qui apportaient cette étrangeté. Alors ils étaient importants. Mais au début, j'ai mis les animaux comme ça, comme c'était un aspect de décor. Et c'est petit à petit, en parlant aux gens, aux lecteurs, dans les dédicaces, tout ça, je me suis rendu compte petit à petit que les gens étaient fascinés par les animaux. Alors de plus en plus, j'ai commencé à faire plus attention aux animaux, à faire à faire en sorte qu'ils soient crédibles, qu'ils soient plausibles, sans être trop mirobolants. C'est toujours difficile à expliquer, mais c'était depuis tout jeune, par exemple, je suis brésilien, non? Je me souviens à une époque avec mon frère, quand on était adolescents, on s'imaginait les premiers Portugais qui sont arrivés au Brésil, à Rio. À Rio, les paysages, c'est incroyable, c'est très beau. On s'imagine ces petites caravelles qui arrivent avec ces marins très ignorants, des brutes, quoi. Ils arrivent dans ce paradis, ils voient les Indiens qui arrivent, qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Ils voient des plantes qu'ils ne connaissaient pas, des animaux qu'ils ne connaissaient pas. Et nous, on s'imaginait, quelle époque! Oh, si j'étais là, parmi ces gens-là, c'est un truc fantastique, une expérience humaine incroyable. Et qu'on a vécu à cette époque, après avec la découverte de l'Australie, mais après c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Comme on n'a pas plus de continents à découvrir, alors pourquoi pas découvrir d'autres planètes dans un futur, en imaginant qu'on va être capable de voyager vers d'autres planètes, quoi. J'ai transféré justement toute cette ambiance que je voulais vivre moi-même pour d'autres planètes. Pas assez précis que ça. Quand j'ai commencé pour Aldébaran, je voulais être très précis. Et je savais les 5 tomes ce qu'allait contenir chaque tome. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le temps est très long. Du premier tome au 5e tome d'Aldébaran, c'était 6-7 ans. En 7 ans, on a d'autres idées, on évolue, on a des inspirations. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais noté au début là, pour le 5e tome, je n'avais pas du tout suivi. J'avais déjà changé d'idée, quoi. Et pour Betelgeuse, et surtout pour Antares, je sais grosso modo où je vais, je sais à la fin de l'histoire. Et là, je laisse le temps des inspirations, des choses qui... Je sais que j'ai le temps. Je suis plus... Mais j'ai une ligne conductrice, comme ça très vague, mais j'ai une ligne conductrice. Oui, c'était l'idée initiale, justement, c'était... quand j'ai commencé, je pensais je vais faire des en 5 tomes, et si j'arrivais au 5e tome, moi, c'était déjà une victoire énorme. À la suite, je n'avais pas, aucune idée. Et dans ma tête, je vais faire plusieurs cycles, comme ça, séparés, pour ne pas faire d'histoire trop longue. Cycles séparés dans notre planète avec d'autres personnages. C'était mon idée initiale. Et c'est au fur et à mesure, surtout en parlant aux gens dans les dédicaces, que je me rends compte que c'était complètement idiot, quoi. Et surtout, je me souviens d'une scène qui c'est dans une dédicace, je ne sais pas si en Belgique ou ici, quelqu'un me pose la question, on aurait un deuxième cycle, il dit oui, il va avoir Betelgeuse, mais avec d'autres personnages. Et une personne qui était 5e dans la file, une dame avec une fille, une adolescente, qui dit comment monsieur Comment d'autres personnages? Oui, madame, je vais recommencer avec d'autres personnages. Non, et Kim va disparaître, Marc? Oui, oui. Et la gamine dit, ah non, monsieur, c'est pas possible. Faites pas ça, monsieur. J'ai essayé d'expliquer, non, mais c'était d'autres personnages, je voulais voir. Non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, non, non. Et en rentrant à la maison, on dit, mais bien sûr, je suis idiot, là, c'est pas possible. Mais 7 ans à construire un personnage, pourquoi recommencer à zéro? Ah non, c'est idiot. Pourquoi pas faire ces personnages passer? C'est l'évidence, quoi. Oui, parce qu'en plus, on a envie de les voir changer, de les voir vieillir par rapport à la chose.
Non, pour Aldebaran, par exemple, j'ai essayé d'imaginer un groupe de gens qui restent un siècle isolés, et un groupe, disons, de 2-3 000 personnes, pas plus, isolés, pendant un siècle. C'est 4 générations, 7 générations, c'est énorme, isolés, c'est-à-dire avec... tu vois, c'est complètement stressant, sans savoir si la Terre a envoyé de l'eau. J'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui se passerait avec les gens. Et sûrement, j'imaginais qu'il y aura des gens qui vont dire nous sommes dans une situation très difficile, alors il faut faire ceci, cela, il faut produire, quoi. Ils vont imposer. On a vu ça plusieurs fois dans le monde. Quoi. Je me basais par exemple les pays africains qui ont conquis l'indépendance récemment. Tous ils ont eu tendance à avoir des états durs. C'est énervant, les pays. C'était une colonie, ils deviennent indépendants. Au lieu de faire un pays génial, c'est un groupe qui prend les pouvoirs, corruption, dictature. Je disais pourquoi passer un pays fragile, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir imposer ce point de vue. Quoi. Surtout que vous venez du Brésil, du Chili, vous avez déjà... Voilà. Pour moi, c'était devant les dictateurs, je connaissais. C'est pour ça. Très rarement. Et surtout, une seule fois, pendant tous ces albums que j'ai fait, une seule page, une scène a été pas censurée. Le mec d'Argo m'appelait et dit écoute, cette scène n'a pas posé de problème parce que, mine de rien, il a une censure en France, non? S'il faut vendre comme ça librement, il faut respecter certaines limites, sinon ça devient porno, il faut mettre dans le plastique. Là. Et le mec a dit si tu fais ça, on va être obligé de mettre sur plastique. Non, comme c'était pas un truc important, c'est pas grave, mais j'ai aucun. Tu vois, j'ai beaucoup de scènes érotiques, je montre des choses. Quand je faisais Trent avec Rodolphe, c'est ma première série, c'est lui le scénariste. C'est lui qui écrivait tout. Il discutait vaguement avec moi et pensait faire ça. Mais à partir de Kenya, c'était nous deux qui nous inventons l'histoire. Et on écrivait mélangé comme ça, vraiment mélangé. Et depuis, on fait ça. On travaille à deux d'une façon assez mélangée. Oui, écoute, là je n'ai pas le temps parce que je travaille déjà trop. Et là j'ai fait Mermaid Project avec une autre scénariste. Trent est fini, c'est Mermaid Project. Garcia? Non, c'est fini aussi. C'est nouveau, le Mermaid Project, c'est le premier tome seulement qui est sorti avec Fred Simon qui est par là. Et j'ai écrit avec une autre personne, on écrit ensemble aussi, un peu comme j'ai fait avec Rodolphe. Et ça c'est une expérience assez intéressante. C'est une histoire qui se passe dans le futur aussi, pour moi toujours le futur. Et j'ai inventé une histoire un peu en polar. Quoi. Dans une situation, la Terre a vécu une guerre mondiale horrible. Elle a régressé, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de communication, tout le monde a régressé. Le climat a réchauffé, Paris est une ville tropicale. La tour Eiffel elle est cassée parce que c'est la guerre. Il y a des lions partout avec des haras qui passent comme ça. Une histoire un peu comme ça, un peu plus mirobolante parce que le dessin de Fred Simon il n'est pas trop réaliste, c'est fantastique. Pour le moment, mon problème, c'est que j'ai fait trop de choses. Moi, je dis, non, il faut que je lève les pieds, là, j'ai fait trop de choses. Vraiment, je travaille trop. Alors, j'ai des projets, bien sûr, mais je me freine, non, je ne peux pas rien commencer, rien de faire d'autre, là, il faut que je me calme. Est-ce que vous avez un autre cycle en prévision, justement, pour cet univers? J'ai l'autre série que j'ai fait avec Icar, qui avant c'était Terre lointaine qui a fini. Il y a une nouvelle histoire qui commence qui s'appelle Ultime Frontière. Il est en train de décider le premier tome. Et là, j'écris tout seul. Et avec Rodolphe, on a déjà commencé une autre série avec Jean Jetov, qui travaille avec Jodorowsky. D'accord. Un truc dans le futur aussi. Il vient de commencer l'histoire. C'est-à-dire... Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci grandement.